Debout là-dedans, un film de 1935 de Henri Wulschläger, musique de Vincent Scotto, avec dans les rôles principaux Germaine Roger, Simone Héliard, Bach, Félix Houdard, Georges Rigaud, Léonce Corne et Serge Grave, que l'on voit souvent dans les années 30 dans des rôles d'enfants ou d'adolescents. Le sujet, Bach, qui est pion dans un lycée de province, n'a aucune autorité sur ses élèves. Il voudrait épouser la fille du concierge, mais il a pour rival le surveillant général. Or, voilà que tous deux sont appelés à faire une période militaire à la caserne. Et sous l'uniforme, Bach, le pion, est caporal, alors que le surveillant général n'est que deuxième classe. Bach aura ainsi sa revanche. Notre avis. Debout là-dedans fait partie des 13 films nés de l'association entre le réalisateur Wulschläger et le comique à succès Bach. Alors, ce sont quelquefois des histoires de braconniers, comme par exemple l'affaire Blaireau en 1931, mais ce sont plus souvent des films dits de comiques troupiers, dont le plus célèbre, Tir au flanc en 1933, sera repris après-guerre avec Francis Blanche. Wulschläger est un petit maître de la comédie burlesque, on lui doit notamment Tout va très bien Madame la Marquise en 1936, film inspiré de la célèbre chanson qui d'ailleurs avait été créée par Bach. Bach, qui est un comique chantant du music-hall, on lui doit notamment la célèbre chanson La Madelon, et Bach qui crée avec d'autres un personnage type fort populaire dans la première moitié du XXe siècle et qui est celui du comique troupier. Bach, avec son bagou, sa bonhomie, puis sa petite tête ronde, a d'indéniables qualités comiques. Il inspirera d'ailleurs Fernandel et Fernand Reynaud. Comme dans tout film comique troupier qui se respecte, Debout là-dedans privilégie la grosse farce. On picole aussi pas mal, hein, évidemment. Oui, bon, tout ça, c'est le fameux esprit de chambrée de la caserne. Donc c'est un humour de caserne. Et puis, il faut bien reconnaître que ce type de film, bien qu'il ne soit pas antimilitariste, fonde une grande partie de son comique sur un ridicule de situation, un ridicule tout militaire. Alors, ça n'est pas l'armée qu'on attaque directement, mais il y a là un persiflage et une ironie bien française. De plus, comme le remarque fort justement François Vineuil, le ridicule de tous ces porteurs d'uniformes est accentué par le fait que, très souvent, ils sont interprétés par des acteurs d'un âge mûr. Ici, Bach a 53 ans et interprète le rôle d'un pion qui doit bien avoir entre 25 et 30 ans de moins que lui dans le scénario. Oui, alors, tout ça ne donne pas une petite comédie légère et séduisante, et même quand les acteurs sont plus jeunes et jolis garçons, comme c'est le cas par exemple ici de Georges Rigaud, eh bien le spectacle est assez pitoyable et ridicule. Georges Rigaud, affublé de son uniforme de deuxième classe, buvant sa chopine de vin rouge, bon, tout ça vraiment n'est pas très sexy. Ces vérités étant dites, il faut cependant préciser qu'aujourd'hui, pour le spectateur contemporain, un film comme Debout là-dedans réserve quelques bons moments de comédie burlesque, en raison du caractère tout à fait exotique de cet humour de caserne qui est un peu décalé, oui, et puis un peu surréaliste aussi aujourd'hui. Le temps passant, la vulgarité et la stupidité de cette petite histoire deviennent le principal attrait et le principal intérêt du film. Oui, c'est avec une certaine curiosité amusée qu'on va succomber au comique involontaire de Debout là-dedans.